Ali Bongo, c'est un individu qui n'a jamais respecté la loi gabonaise. Déjà en 2009, nous l'avons su bien plus tard, dans son dossier de candidature à l'élection présidentielle, il a présenté un faux acte de naissance. Aujourd'hui, il est avéré qu'il en a présenté 5 différents. Et pour le dossier de candidature de la présente élection, il a encore présenté un acte de naissance différent de celui de 2009. Et comme la Cour constitutionnelle est inféodée au pouvoir, elle a validé ces dossiers avec de faux documents. Ça, ce n'est que pour l'acte de naissance. Par rapport à l'acte de naissance, il dit qu'il est né à l'étranger. Il est né à Brazzaville. Mais notre code civil dit, notamment l'article 120, que lorsqu'on est né à l'étranger, on fait transcrire son acte de naissance à la mairie du 1er arrondissement de Libreville. Même ça, il n'a pas pu le faire respecter. Il est venu avec un acte de naissance du 3e arrondissement de Libreville, comme s'il était né à Libreville, alors qu'il est né à Brazzaville. Bref, sans compter qu'en 2009, dans le même acte de naissance, le nom du père, c'était Albert Bernard Bongo. En 2016, le nom du père, c'est El Hadj Omar Bongo. Et on sait que son père est devenu El Hadj Omar après 1973, lorsqu'il s'est converti à l'islam. Donc on a tellement de preuves que cet acte de naissance est faux, mais ça a été validé. Qui est Laurence Mbango, épouse Adong? Je suis une agente infiltrée de la France-Afrique, hyper médiatisée par TV5 Monde, France 24, RFI et gardienne des intérêts français dans le gouvernement CTRI de Adong Sima. Et pourquoi a-t-elle été nommée à la dernière minute dans le gouvernement CTRI? J'ai été imposée dans le gouvernement CTRI de Ndong Sima par la France. Quelle est votre mission au Gabon? Préserver les intérêts de la France afin d'éviter la nationalisation, la souveraineté du Gabon et être les yeux, les oreilles de la France dans le gouvernement CTRI de Ndong Sima. Peuple gabonais. Où est l'acte de naissance gabonais de Laurence Mbango épouse Ndong daté du 19 octobre 1971? Laurence Mbango épouse Ndong est bien gabonaise d'origine camerounaise. Pourquoi refuse-t-elle cela? Sur l'acte de naissance camerounais, elle s'appelle Mangué Mezog Laurence, née à Douala au Cameroun d'un père gabonais nommé Nzog Julien né à Kango. Sur l'acte de naissance français, elle s'appelle maintenant Mbango Laurence, née à Douala et de père est inexistant. Conclusion. Cet acte camerounais est probablement un faux car clairement lors de la procédure de naturalisation en France on fournit l'acte de naissance original qui sert pour la retranscription telle que rédigée dans l'acte de naissance français, c'est-à-dire pas de père identifié et avec le nom Laurence Mbango. Il existe probablement un 3e acte de naissance de Laurence Mangué Menzogé ou Laurence Mbango, c'est selon ce 3e acte de naissance qui porte le nom Laurence Mbango peut être intéressant de avoir. Mais clairement il y a faux ici. Madame la ministre de la Communication porte-parole du gouvernement a probablement 3 actes de naissance, on ne sait même plus ce qui est vrai et ce qui est faux et qui lui permettra d'exercer sa fonction de ministre pleinement. Brice Clotaire Oligui Nguema qui nous avait promis des enquêtes de moralité avant chaque nomination, voici un cas dans votre gouvernement. Sinon à part ça tout va bien au Gabon. Laurence Ndong n'a pas d'état d'âme ni de moralité religieuse et politique. C'est une girouette politique, une opportuniste politique car elle a défendu la politique criminelle et sanguinaire d'Ali Bongo, puis celle de Jean Pigne, après celle d'Ondo Ossa et maintenant celle d'Oligui Nguema. C'est une personne de mauvaise moralité, affairiste, sans amour pour la patrie gabonaise car elle n'a pas de patrie mais des intérêts financiers à travers l'objectif d'un poste ministériel car elle change de parti politique comme de caleçon politique. En effet elle est tantôt gabonaise, tantôt camerounaise selon son intérêt du moment qu'elle vienne clarifier ses multiples actes de naissance publiés sur les réseaux sociaux. Peuple gabonais demande lui de s'expliquer car vous risquerez de vous retrouver avec des clones politiques d'Ali Bongo comme Laurence Mbango épouse Ndong. Peuple gabonais vous êtes en danger avec Laurence Mbango épouse Ndong. Pour terminer selon l'article 44 de la charte de la transition du CTRI, elle n'aurait jamais dû être ministre de la Communication car elle n'est pas de bonne moralité politique, éthique, sociale, patriotique. Laurence Ndong défend d'abord ses intérêts personnels puis ceux de la France car elle affirme qu'Ali Bongo a tourné le dos à la France sur TV5 Monde sur la thématique Gabon, est-ce la fin de la dynastie Bongo? Elle ne défend pas les intérêts supérieurs du Gabon mais ceux de la France car c'est certainement la France qui l'a imposé au gouvernement du CTRI. Je voulais dire aux Gabonais que Laurence Ton n'a pas été mandatée par la diaspora gabonaise. Si elle va rencontrer Oligui, c'est leurs amitiés des pédégistes. Qu'elle ne parle pas au nom de la diaspora. Parce que la diaspora gabonaise a des dignes représentants.
La diaspora gabonaise est composée des enfants du pays. Je vous le dis, ce n'est pas la discrimination. Laurence Do est camerounaise. Elle va parler au nom du Gabon, au nom des Gabonais de France. À quel titre? Je ne me reconnais pas, je la désavoue. Je lui dénie ce droit de parler à mon nom. J'ai vu sur la page que Fumbola a posté, diaspora et exilé politique chez le président de transition. C'est quel exilé politique? Laurence Do n'est pas exilé politique. Laurence Do est une déplacée économique. Elle est venue se chercher parce que son mari était en France. Donc elle va parler au nom de quelle diaspora? Alors Koligi ne commence pas par des erreurs comme ça. Nous avons combattu les mêmes problèmes. Nous avons combattu à des dignes représentants. La diaspora gabonaise est composée des enfants du pays. Je vous le dis, ce n'est pas la discrimination. Laurence Do est camerounaise. Elle va parler au nom du Gabon, au nom des Gabonais de France. À quel titre? Je ne me reconnais pas, je la désavoue. Je lui dénie ce droit de parler à mon nom. J'ai vu sur la page que Fumbola a posté, diaspora et exilé politique chez le président de transition. C'est quel exilé politique? Laurence Do n'est pas exilé politique. Laurence Do est une déplacée économique. Elle est venue se chercher parce que son mari était en France. Donc elle va parler au nom de quelle diaspora? Alors Koligi ne commence pas par des erreurs comme ça. Nous avons combattu les mêmes problèmes. Nous avons combattu Ali parce que Ali a mis à ses côtés des étrangers. Donc si Oligui fait la même chose, il nous aura sur son chemin. Je préfère vous prévenir. Donc, qu'elle ne parle pas au nom de la diaspora. Parce que j'ai vu ces cris-là sur le portail du comité de transition, que là, la diaspora est représentée. Non. Avant de partir, a-t-elle consulté un membre de la diaspora? Elle n'a consulté personne avant de partir. Vous avez des gens qui sont là, des femmes, des Gabonaises, de pure souche, qui sont là et qui n'ont pas été consultés. Vous avez des gens comme Colette Rebouka, qui fait cette résistance depuis des années. Je suis sûr que Colette Rebouka n'a pas été consultée. Vous avez les Suzanne Bara, des gens qui font le vrai combat, pas le combat du ventre. Donc il faut arrêter ça. Si les gens vont en leur nom, qu'ils partent en leur nom, qu'ils ne disent pas que c'est la diaspora de France. Cette femme-là, on ne la voyait même pas dans les manifestations en France. Donc, il faut arrêter. Ok? Je préfère être honnête avec vous. Il y a des gens qui se battent. Il y a des dévanciers qui sont là, qui se battent depuis des années. On ne les voit pas. Et puis, c'est des opportunistes invétérés qui arrivent, qui vont parler en notre nom. En vertu de quoi? Les étrangers vont parler au nom des Gabonais. En vertu de quoi? Construire un Gabon fort et inclusif, c'est l'objectif de cette rencontre entre la classe politique, les membres de la diaspora et le président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Avec ses hôtes, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a évoqué également les questions relatives à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Le président de la transition veut remettre le pays sur les bons rails et pour cela il a besoin de toutes les compétences des Gabonais où qu'ils soient et c'est pour cela qu'il nous a fait venir pour que nous puissions voir ensemble comment mettre nos compétences et toute l'expertise que nous avons acquise au service du Gabon dont nous rêvons. Et donc c'était cela et nous sommes tombés d'accord sur le fait que nous sommes là pour construire un Gabon plus fort, un Gabon meilleur, un Gabon dans lequel il fait bon vivre et nous n'allons ménager aucun effort. Des mesures fortes et concrètes prises pour pallier aux nombreux maux qui minent notre société, signe de l'engagement du président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Ceux qui ont représenté Ping, malgré que le président de la République ait dit « je ne veux pas qu'on s'attaque à des femmes ». Madame Laurence donc est de père et de mère camerounais.
Et pourtant, c'était elle qui était le porte-parole de Jean Ping en France en 2016, sur tous les plateaux de télévision, sur toutes les radios. Il n'y avait que Mme Laurence Dong. Si M. Ping avait pris le pouvoir, qu'est-ce qui aurait été au plus près de M. Ping? Ça n'aurait pas été Mme Laurence Dong. Et elle est d'origine camerounaise, même si elle est l'épouse et la mère des enfants de notre frère, l'épouse de notre frère gabonais. Donc, on ne peut pas aujourd'hui faire des batailles sur ces bases-là.